À la maison, nous avons 2 chats. Un du type mémère bien nourri et l'autre du type chat des rues qui n'a pas toujours mangé à sa faim. Cette dernière a toujours faim. Elle a une capacité à accourir au moindre froissement d'emballage absolument incroyable. Je me suis demandé récemment pourquoi. Qu'est-ce qui différencie son oreille de la mienne? Bienvenue dans la boîte à chat. Aujourd'hui, on va donc parler du fonctionnement de l'oreille. Comment est-ce qu'on entend? Comment est-ce qu'on perçoit telle ou telle fréquence? Et pourquoi mon chat entend-il mieux que moi? L'oreille est ce qu'on appelle un transducteur, c'est-à-dire qu'elle convertit une forme d'énergie en une autre. En effet, quand un son entre dans le conduit auditif, il rencontre le tympan, cette petite membrane fibreuse. Les vibrations des particules d'air à son contact le mettent en mouvement, et cette vibration du tympan est transmise aux petits os derrière lui. Ils sont au nombre de 3, marteau, enclume et étrier. L'onde qui était dans l'air est donc maintenant dans un milieu solide. Au bout du dernier osselet, l'étrier, se trouve la fenêtre ovale, entrée de la rampe vestibulaire qui fait partie de la cochlée. On rentre dans l'oreille interne, et vous allez voir que c'est un petit bijou de l'évolution. La cochlée, c'est cette espèce d'escargot, composé de 3 canaux distincts, qui s'enroulent parallèlement. 2 de ces canaux sont séparés par une membrane, la membrane basilaire. Et c'est sur elle que la magie se produit. Cette membrane est environ 5 fois plus large et 100 fois plus rigide à la base qu'à l'apex. Ce gradient de propriété, qui ferait rêver pas mal d'industriels, donne des propriétés mécaniques uniques à cette membrane. Elle va être mise en mouvement à certains endroits seulement en fonction de la fréquence de l'onde qu'on lui envoie. Ainsi, les hautes fréquences feront bouger la base de la membrane seulement, tandis que les basses fréquences feront bouger l'apex. On appelle cela un codage tonotopique, de tonos le ton, la hauteur, et topos le lieu. C'est ce mouvement de la membrane qui finalement fera bouger les cellules ciliées, qui coderont pour telle ou telle fréquence, et qui en perturbant les ions qui flottent autour d'elles, créeront finalement une information électrique, que portera le nerf auditif jusqu'au cerveau. Avec tous ces mécanismes, l'oreille humaine est capable de détecter des sons allant de 20 Hz environ à 20 000 Hz pour une personne jeune et en bonne santé. Pas mal, hein? Ouais. Mais le chat fait mieux. Beaucoup mieux. On estime que le chat perçoit les fréquences entre 40 et 50 Hz et les hautes fréquences jusqu'à plus de 60 000 Hz. Cette immense bande passante s'explique en fait assez facilement en termes d'évolution. Le chat reste un prédateur. Et les petits mammifères qu'il chasse émettent des sons de très haute fréquence, entre 20 000 et 40 000 Hz. Et il faut croire que leur paquet de croquettes aussi. Mais ce n'est pas tout. Les chats possèdent aussi un petit organe supplémentaire, une petite cavité appelée bulle tympanique, située au niveau des osselets, qui peut être très développée chez certaines espèces de chats sauvages, comme le chat des sables. Celle-ci servirait à amplifier le son dans des situations où celui-ci se propage mal, comme par exemple dans un air très sec. Voilà sur le pourquoi du comment de l'audition remarquable des chats. Et moi je vous dis à très bientôt dans la boîte à chat. Bisous!